Le Talmud, dans Masechet Megillah, dans la Gemara de Megillah, nous dit qu'au temps de Rabban Gamliel, à l'époque de Rabban Gamliel, on étudiait la Torah debout. Et le Talmud dans Masechet Sota, c'est un autre endroit dans la Gemara, nous dit que lorsque Rabban Gamliel est mort, alors Batlak Voda Torah, l'honneur de la Torah a été annulé. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, c'est le rapport entre ces deux enseignements de la Gemara. Premièrement, on te dit, au temps de Rabban Gamliel, on étudie la Torah debout. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'est-ce que maintenant, le fait qu'ils étudient la Torah debout, et le terme de la Gemara, c'est qu'ils étudiaient la Torah Ba'amida, debout en hébreu c'est Ba'amida. Ça vient t'apprendre quelque chose pour toi dans la vie. Ils étudiaient la Torah debout. Bon, prochain, ils avaient de la force. Et on te dit aussi que lorsque Rabban Gamliel est mort, Batlak Voda Torah, l'honneur de la Torah, il a été annulé. On a l'impression, à premier abord, qu'il y a un rapport déjà entre le fait qu'ils étudiaient la Torah debout et le fait que lorsque Rabban Gamliel il est mort, alors l'honneur de la Torah, il a été annulé. Alors premièrement, on va essayer de comprendre ensemble. Ça veut dire quoi qu'ils étudiaient la Torah Ba'amida, ils étudiaient la Torah debout? Où est-ce qu'on voit cette notion de Amida? Amida, donc se tenir debout. Omed, liot omed, c'est de se tenir debout. C'est quoi cette notion d'Amida? Cette notion d'Amida, on la retrouve bien sûr dans la prière. Vous savez que la prière que l'on a aujourd'hui, elle a été composée par la Anshe Knesset Agdola, par les sages de la Grande Assemblée. C'est-à-dire qu'ils vont nous composer toute la prière qu'on connaît aujourd'hui, qui part donc des brachot du matin bien sûr, mais surtout, ensuite, on va faire les korbanot, on va faire les sacrifices, comme si on allait apporter les sacrifices au temple, au Beth Amikdash. On parle des korbanot. Ensuite, c'est ce qu'il appelle Psuké des Imra. C'est tout l'Alleluka, Ashresh Vebetecha. D'abord, tout l'Alleluka. Yotzer Or, Shema Israël, jusqu'à la Hamida. C'est quoi la Hamida? C'est le Shmona Esrei. La Hamida, lorsque l'on fait la Hamida, le Shmona Esrei, les 18, mais en fait c'est les 19 bénédictions que l'on fait debout. En vérité, là, on se trouve dans le palais du roi. Là, on se trouve dans le Bet Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Ils vont nous composer cette fila pour qu'on puisse arriver par étapes, doucement, de monter, de se rapprocher du palais du roi, jusqu'à pouvoir pénétrer dans le palais du roi, devant le trône du roi. Ça, c'est la Hamida. La Hamida que l'on prie tous les jours, 3 fois par jour, c'est le principal de notre prière. C'est le principal de la prière. C'est la Hamida. Donc lorsque l'on parle de Hamida, tout de suite dans la tête, qu'est-ce qui nous vient? La prière. Maintenant, vous savez que dans la halakha, c'est ramené que c'est quoi le principe même de la Hamida? C'est quoi le principal plutôt de la Hamida? Et donc de la prière. C'est ramené donc dans les poskim, dans la halakha, que le principal de la prière, c'est la kavana. C'est quoi la kavana? La kavana, elle a plusieurs sens, comme son nom l'indique. La kavana, c'est la concentration. C'est l'intention qu'on va mettre dans notre prière, la concentration qu'on met dans notre prière. Et kavana aussi, la chose de kivun, c'est le sens. C'est le sens qu'on va donner à notre prière. Donc le ikar et le principal de notre prière, c'est la kavana. C'est la concentration qu'on a quand on prie, l'intention qu'on a quand on prie, le sens qu'on donne à notre prière. Donc en vérité, écoutez bien. Si on a compris que le symbole même de la Hamida, c'est quoi la Hamida de se dire debout? C'est la prière. Et que l'essence même de la prière, c'est la kavana. C'est-à-dire que c'est le sens que tu lui donnes. Et en vérité, c'est quoi la kavana que l'on doit avoir dans la prière? C'est quoi la kavana dans la prière? C'est la concentration que je vais avoir lorsque je prononce les mots. Que je vais avoir la compréhension de ce que je dis. La concentration dans ce que je demande. Et la concentration et l'intention que je vais avoir dans ma tefila, dans ma prière, c'est le sens que je vais lui donner à ma prière. Donc si on a compris ce principe, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on nous dit qu'au temps de Rabban Gamliel, on étudiait la Torah debout, ça veut dire que au temps de Rabban Gamliel, l'étude de la Torah, c'était une prière. Leur étude, c'était comme une prière. Et ça veut dire quoi que leur étude était comme une prière? C'est-à-dire que de la même manière qu'une prière, on a dit, que la tefila et la hamida, le principal même, c'est la kavana, l'intention, la concentration, l'essence que tu donnes à ta prière. C'est-à-dire que lorsqu'ils étudiaient la Torah, à l'époque de Rabban Gamliel, leur étude, elle avait un sens.
Ils étaient tellement concentrés dans leur étude. Leur intention première était tellement pure, tellement vraie, que le sens de leur étude était aussi vrai. Et c'était quoi le sens qu'ils donnaient à leur étude? C'est quoi le sens de l'étude de la Torah? Pourquoi j'étudie la Torah? Les gens pensent qu'on étudie la Torah parce que simplement Dieu nous l'a ordonné. C'est vrai, c'est la première intention. Parce qu'on était Metsouvé, parce qu'on était ordonné. Mais en vérité, écoutez bien. La mère que dans la prière, il faut avoir une kavana. Il faut que ta prière ait un sens. Il faut que ta prière ait une orientation. Il faut orienter ta prière. Il faut orienter ton étude. Il faut donner un sens à ton étude. Et c'est quoi le sens que tu vas donner à ton étude? C'est que lorsque tu vas commencer à étudier, tu vas étudier pour accomplir. C'est ça le sens de ton étude. L'étude de la Torah, c'est pas simplement pour venir et emmagasiner des connaissances, qui sont bien sûr très importantes, qui sont primordiales, c'est vrai. Comment je peux savoir les halachot, comment me comporter, si j'apprends pas? Mais le sens de mon limoud, le sens de mon étude, l'orientation de mon étude, la kavana lorsque j'étudie, c'est comme une prière. C'est-à-dire que mon étude, elle a un sens. Et le sens de mon étude, c'est almenat la asot, almenat ekayem, pour accomplir ce que j'ai appris. Ça, c'est le sens. Et ça, c'est la kavana. Et c'est ça qu'on nous dit. Au temps de Rabban Gamliel, on étudiait la Torah debout. On étudiait la Torah ba'amida. C'est-à-dire que leur étude de la Torah, elle ressemblait à une prière. C'est-à-dire que leur étude de la Torah, elle avait un sens. Le sens de leur étude, c'est qu'ils s'asseyaient pour étudier, ils s'asseyaient et étudiaient pour accomplir ce qu'ils étudiaient. Pour pouvoir tout de suite être mekayem ce qu'ils avaient appris. Pour pouvoir accomplir tout ce qu'ils avaient appris. De là, on voit l'importance, et c'est de cela que je voulais parler avec vous aujourd'hui. L'importance de la kavana, l'importance de l'intention. C'est que la kavana, comme on l'a dit, en Lachon HaKodesh en hébreu, il a plusieurs sens, comme son nom l'indique. On a dit c'est concentration. La kavana que tu dois avoir, c'est la concentration. Mais en vérité, c'est l'intention. Mais ça va de pair, parce qu'en vérité, l'intention que tu vas avoir, l'intention première que tu vas avoir, c'est le sens que tu vas donner à ce que tu fais. C'est ça la kavana. Et cette notion de kavana, on va la retrouver tout au long de notre existence, tout au long de notre vie. Parce que la vie, en vérité, c'est toi qui l'écris. T'écris ta propre existence, t'écris ta propre vie, en fonction de l'intention que tu vas avoir quand tu fais les choses. L'intention première que tu auras en accomplissant telle ou telle chose, c'est le sens que tu vas donner à cette chose-là, et donc c'est sa finalité. La finalité d'une chose va dépendre de l'intention première que tu as eue. Parashat Massé. Dans la Torah, il y a une paracha qu'on a lue d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, où là-bas on te raconte les Massé Béné Israël. Voici les voyages des Béné Israël dans le désert. Pendant 40 ans dans le désert, depuis la sortie d'Égypte, 42 étapes, 42 voyages, 42 endroits où les Béné Israël vont s'arrêter dans le désert. Et la Torah va énumérer tous ces endroits-là. Écoutez bien. Et c'est ramené dans la Torah. On va énumérer, on va nommer, on va donner les noms de ces endroits-là. Par exemple, il y a écrit, voilà, les Béné Israël sont sortis, donc ils ont voyagé de Mitzrayim, d'Égypte, et ils sont arrivés dans le désert. Il y a écrit Vaïsou, Mirfidim, Vayachanu Bamidbar. Ils sont voyagés d'Urfidim, c'est un nom, le nom d'un endroit, et ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Vaïsou mi Kivrot Atahava, Vayachanu. Ils ont voyagé de Kivrot Atahava, c'était le nom d'un endroit où ils étaient. Ça s'appelait par exemple le cimetière des plaisirs, et ils ont été dans tel endroit. Vaïsou mi Mitka, ils ont voyagé de Mitka, ils sont arrivés dans tel endroit. Vaïsou mi, à chaque fois ils ont voyagé de tel endroit, tel endroit. On nomme les endroits. Écoutez bien ce que disait Chachamim. Chachamim nous dévoile, c'est quoi ce nom des endroits qu'on a donné dans la Torah Parashat Massé? C'est quoi ce nom de ces endroits-là? Disait Chachamim, soit l'endroit où ils étaient, il n'avait pas de nom avant. Soit il avait un nom, mais en vérité le nom qu'il avait avant importe peu. Écoutez bien, le nom qu'on va donner aux endroits où les Bnei Israël vont s'arrêter dans le désert, il a été donné après le passage des Bnei Israël dans cet endroit-là. En fonction de quoi? En fonction de leur état d'âme, en fonction de comment ils se sont comportés à cet endroit-là. En fonction du sens qu'ils ont donné en vérité à cet endroit-là. C'est-à-dire, par exemple, il y a écrit qu'ils sont partis de Rfidim. Rfidim, il dit les Chachamim, c'est quoi ce nom de Rfidim? Ripayon Yad. C'est quoi Ripayon Yad? C'est se laisser aller. C'est du laisser aller. C'est-à-dire que là-bas, ils se sont laissés aller. C'était négatif. On appelait ça Rfidim. En fonction de leur état d'âme. Ils sont arrivés à Mitka. Mitka, mais la chose Matok. C'est quoi Matok? C'est doux. Pourquoi? Parce que là, ils étaient doux. Ils étaient bons. Ils étaient dans le bon sens. Ils étaient proches de Dieu. On a donné le nom de leur état d'âme.
Ils sont arrivés par exemple à Mara. Mara c'est amer, parce qu'il n'y avait pas d'eau pour boire, l'eau était amère, ils se sont rebellés contre Dieu, on en a marre, on veut de l'eau. On appelait ça Mara amer. On appelait l'endroit en fonction de leur état d'âme. Un autre endroit, on appelait Kivrot Atahava qu'on a mentionné juste avant. C'est quoi Kivrot Atahava? Le cimetière des plaisirs. Le cimetière des plaisirs, oui. Parce qu'à cet endroit-là, ils se sont rebellés contre Dieu et contre Moshe Rabbeinu. Et ils se sont plaints de la manne qui se descendait du ciel. Et ils ont dit, on veut de la viande. On en a marre de manger cette manne-là. On veut de la viande. Tu veux de la viande? Tu te plains. Et là-bas, ils sont morts. Là-bas, ils ont été enterrés. Des milliers de juifs. Comment on a appelé cet endroit-là? Kivrot Atahava. Le cimetière des plaisirs. Par rapport à quoi? En fonction de quoi? En fonction de leur état d'âme. Donc en vérité, écoutez bien. La Torah nous dit que pendant les 40 ans dans le désert, voici les voyages des Bnei Israël dans le désert, on va nommer les étapes des Bnei Israël dans le désert, les voyages des Bnei Israël dans le désert, en fonction de ce qu'ils étaient à cet endroit-là, en fonction de ce qu'ils ont vécu. Donc là, on apprend un moussa extraordinaire. Elé Massé Bnei Israël. Voici le voyage des Bnei Israël. C'est qui les Bnei Israël? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Chaque personne, chaque juif. C'est quoi le voyage d'un juif? C'est la vie. Le plus grand voyage d'un homme, c'est la vie. Et dans la vie, Habibi, il y a des étapes. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il te fait venir dans ce monde-là, t'as pas choisi ta famille, la ville où tu vas naître, le pays où tu vas naître. Tu vas être américain, tu vas être français, tu vas être polonais, tu vas être portugais. Ça, t'as pas choisi. La ville où tu vas naître, l'école où tu vas grandir. T'as pas choisi tes parents, t'as pas choisi tes frères et sœurs. Akadosh Baruch Hu, il te fait partir d'un point A pour arriver à un point Z. Et lorsque tu pars du point A pour arriver à un point Z, tu as plusieurs étapes. Écoutez bien. Et c'est ça le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu, en vérité, il a déjà projeté pour toi toutes les étapes de ta vie, tous les voyages de ta vie, tous les massaot de ta vie. Exactement comme dans le désert. Akadosh Baruch Hu, il avait prévu. Là où il devait voyager, là où il devait s'arrêter. Comme il y a écrit, Al pi Hashem yachanu, Al pi Hashem yisaou. C'est avec la parole de Dieu qu'il voyageait, avec la parole de Dieu, il s'arrêtait. C'est-à-dire que sur l'ordre de Dieu, il voyageait, sous l'ordre de Dieu, il s'arrêtait. C'est pas eux qui avaient choisi l'endroit où ils allaient s'arrêter. Par contre, le nom que tu as donné à l'endroit où tu t'arrêtes, le nom de l'étape de ta vie, ça, il dépend de toi. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné d'adjectif, il n'a pas donné de nom, il n'a pas nommé l'endroit où ils allaient s'arrêter. Ça, c'était en fonction de leur état d'âme. C'est en fonction du sens qu'ils ont voulu donner à cet endroit-là, le sens qu'ils ont voulu donner à leur vécu. Pareil dans la vie. Kadosh Baruch Hu, il t'a prévu des étapes de ta vie. Maintenant, ça c'était déjà projeté par Akadosh Baruch Hu, c'était déjà prévu. En vérité, le libre arbitre, ce qu'on a entre les mains, c'est que l'endroit, maintenant, l'étape de ta vie, il est toujours neutre. C'est à toi de donner un adjectif à l'événement que tu vas vivre. C'est à toi de donner un sens à ton vécu. Et l'adjectif, en vérité, que tu vas donner à l'étape de ta vie, c'est le sens que tu vas lui donner. Tu vas arriver au mariage. Tu vas te marier, tu vas avoir une femme. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé si ton mariage il sera heureux ou malheureux. Ça dépend de toi. C'est toi qui vas nommer ton mariage. Tu vas avoir un travail, tu vas travailler, tu vas bosser. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit si tu vas réussir ou pas réussir. Si ton travail tu seras heureux dans ton travail ou malheureux dans ton travail. Ça, l'étape de ta vie, il dépend de toi. C'est toi qui vas nommer l'étape de ta vie en fonction du sens que tu vas lui donner. C'est ça la kavana. La kavana, c'est l'intention première lorsque tu fais les choses. La kavana, c'est le sens que tu donnes aux choses. Et c'est quoi ces choses-là? En vérité, c'est ta vie. C'est toi qui décides du sens de ta vie, en fonction de ton intention première. C'est-à-dire que lorsque les Bnei Israël sont arrivés dans une étape dans le désert, et qu'à ce moment-là, leur intention était bonne, leur intention était douce, leur intention était positive, alors l'endroit, il a pris le nom positif. Motka, c'est matok. Chafer, c'est chipour, ils sont améliorés. Mais lorsque l'intention première était mauvaise, c'est le sens que tu as donné à cette étape-là. Et donc ça s'est mal terminé. Pareil dans la vie. La kavana que tu vas avoir, c'est elle qui va déterminer la finalité de la chose. On voit dans la Gemara, dans Masechet Orayot, la Gemara nous ramène un pasouk, un verset que dit Shlomo HaMelech. Yesharim darkei Hashem. Les chemins de Dieu sont droits. Yesharim darkei Hashem. Tzadikim yelchubam ou poshim ikashlubam. Les tzadikim, ils vont aller sur ce chemin-là, c'est-à-dire que ce chemin-là de Dieu va être pour eux un tremplin, une possibilité de réalisation de l'être. Ou poshim, et les fauteurs, ils cachent l'oubam. Par contre, les fauteurs, ils vont trébucher dedans. Et la Gemara s'interroge, comment c'est possible? Le même chemin, pour un même chemin, dans un même chemin,
Pour certains, ce chemin-là va leur permettre d'avancer, de se réaliser. Yel Choubam, ils vont marcher dessus. Et pour d'autres, sur ce même chemin, ils vont trébucher. C'est pour eux ils vont tomber dedans. Comment c'est possible? Si c'est le même chemin, soit tout le monde tombe, soit tout le monde avance. Chachamim, ils me disent, de quoi il parle le pasouk? À quoi ça ressemble? Alors écoutez bien. Au début, la Gemara, elle lui dit comme ça. À quoi ça ressemble? À deux personnes. Deux personnes, c'est Pessah. Et les deux personnes, c'est Pessah, ils amènent, vous savez qu'il y a une mitzvah d'aller, de monter à Yerushalayim, d'amener le korban de la fête, le sacrifice de la fête. Et les deux, ils vont là-bas, ils montent à Yerushalayim pour manger le korban Pessah, le sacrifice du Pessah. Le premier, il mange le sacrifice du Pessah, les Shem Shamaim, les Shem Mitzvah, pour accomplir la mitzvah de manger le korban Pessah. Et le deuxième, il est là et il mange pour se gaver le ventre. La Gemara, elle dit, voilà, pareil. Qu'est-ce qui va déterminer la finalité de l'action, si c'est une mitzvah ou pas? C'est l'intention que tu as eue sur la même chose. Un, il le fait les Shem Shamaim, et l'autre, il le fait pour gaver son ventre. Mais la Gemara dit non, c'est pas de ça qu'on parle, puisque là, c'est deux sacrifices différents. Là, on parle de la même chose. La même chose. Mais encore une fois, c'est quand même vrai. C'est-à-dire que l'intention, elle va déterminer mon acte. Et pas l'acte en lui-même. Parce que regardez, les deux ont accompli le même mitzvah, a priori, à première vue. Les deux, ils vont aller à Yerushalayim accomplir la mitzvah de manger le korban Pessah. Un, il a accompli la mitzvah, l'autre, il n'a pas accompli la mitzvah. Quelle différence? Le sens que tu as donné à ton acte. Le sens que tu donnes à ton acte, c'est l'intention que tu as eue. Lui, il a une intention de manger pour faire la mitzvah. C'est une mitzvah. Lui, il a l'intention de manger pour gaver son ventre. Il a loupé. Même si, malgré tout, la Gemara elle dit, il a quand même accompli une certaine mitzvah. Mais la Gemara dit, c'est pas ça. Si on parle du même chemin, écoutez bien ce que dit la Gemara, écoutez bien. La Gemara nous dit, à quoi ça ressemble? À Maurice et José. On va donner des noms. Maurice, il fait la croisière, s'amuse. Il va en croisière avec sa femme et avec sa sœur. José, il fait la croisière avec sa femme et avec sa sœur. Ils vont kiffer en croisière. Au milieu du voyage, panne d'électricité dans le bateau. Panne d'électricité dans le bateau. Et on voit pas, ils sont là à tâter pour savoir retrouver leur chambre, leur cabine. Et là, Maurice, il rentre dans sa cabine. Il se trompe de cabine. Au lieu d'entrer dans la cabine avec sa femme, il va dans la cabine avec sa sœur. Et il fait l'acte avec sa sœur. José, lui, pareil, il n'arrive pas, il tâte. Mais Baruch Hashem, dans le noir, il ne s'est pas planté, lui. Il rentre dans la cabine avec sa femme, il fait l'acte avec sa femme, et Baruch Hashem, il n'a pas fait l'acte avec sa sœur. Tout ce que je dis, c'est la Gemara. La Gemara, elle dit, le premier, il est appelé Tzadikim el Choubam, le premier, il est appelé Uposhim Ikashloubam. Maurice, qui est parti avec sa sœur, il est appelé Poshéa, c'est un fauteur. José, qui est parti avec sa femme, il est appelé Tzadik. La Gemara, elle s'interroge, mais attends, c'est pas possible. Et les deux, ils n'ont pas fait exprès. Panne de courant, ok? Ils n'ont pas fait exprès, il faisait noir, il n'y avait pas de lumière. Un, le pauvre, il a pris un 9 pour un 6, et l'autre, il a pris le Baruch Hashem, il ne s'est pas trompé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Les deux, ils n'ont pas fait ça par intention, intentionnellement. Pourquoi un, tu l'appelles, le pauvre, il est parti avec sa sœur, il n'a pas fait exprès, tu l'appelles Poshéa, c'est un fauteur. Et José, que lui est parti avec sa sœur, il l'appelle Tzadik. Pourquoi? Écoutez bien. La Gemara El Chaim nous dévoile. En vérité, si Maurice, il s'est trouvé que il est parti avec sa sœur, c'est que sa kavana, consciemment ou inconsciemment, sa conscience, inconsciemment ou consciemment, il avait dans sa tête une intention incestueuse. Et que finalement l'intention, consciente ou inconsciente, regardez jusqu'où ça va, consciente ou inconsciente, l'a amené avec sa sœur. Alors que José, lui, il avait toujours une intention pure dans ses rapports. Toujours une intention pure dans ses rapports. Toujours. Donc, son intention l'a amené avec sa femme. L'intention, c'est le sens que tu donnes aux choses. Consciemment ou inconsciemment. Le premier, il a appelé Poshéa, t'es un fauteur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, Habibi. C'est qu'au fond de lui, son intention première, consciente ou inconsciente, c'était la Avera. Il a déjà pensé à des choses pareilles. Il a déjà pensé à des relations sexuelles interdites. Il a pensé à ça. Ça l'a amené à ça. Parce que ton intention, c'est le sens que tu donnes à ta vie. Donc ton intention, c'est elle qui te porte. C'est elle qui te porte vers les choses. Vous connaissez tous l'histoire. Une fois avec le Chazon Ish, c'est le Kadosh Libracha, on lui a amené un œuf. Il n'a pas mangé. Tous les jours, on lui a amené un œuf à la coque. Il n'a pas mangé. Je trouve que c'est pas possible. Ils ont cassé l'œuf, il y avait du sang dedans. Le Chazon Ish ne regardait jamais quand il mangeait. Il mangeait, il n'a pas touché à l'œuf. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il protège les personnes qui
qui ont une bonne intention. Dieu ne fera pas que tu fautes. Si ton intention première elle était bonne, sache que tu ne frotteras pas. Sache que tu ne tomberas pas. Kadosh Baruch Hu, il te protégera, il ne te mettra jamais dans des situations telles où tu te trouveras, où tu pourras tomber, fauter, être dans la... Jamais. Parce que ton intention première elle est bonne. Et c'est le sens que ça va donner à ta vie. C'est ça Maurice. Maurice, son intention, la Gemara nous dit, elle était mauvaise au départ, donc c'est ce qu'il a porté vers sa sœur. Lui, Joseph, Kadosh Baruch Hu, il le protégeait. Pourquoi? Parce qu'en vérité, son intention toujours était pure. Mais la Gemara nous dit non, là c'est deux corps différents. Donc c'est pas de ça que le Passouk parle. Le Passouk parle du même chemin. Écoutez bien, écoutez bien. Alors de quoi il parle le Passouk? On parle de Lot et de ses filles. Lot c'était le frère d'Abraham, le neveu d'Abraham Avinu. Et c'est ramené que lorsqu'il s'est sauvé donc de Sodome, quand Dieu a détruit la ville de Sodome, alors ses filles ont cru que Dieu avait détruit le monde comme au temps de Noach. Dieu a amené le Maboul. Alors elles ont dit, on va donner à boire à notre père, on va le rendre ivre et on va amener des enfants dans le monde, on va aller avec notre père. La première, elle a donné à boire à son père, donc à Lot. Tellement ivre, il était saoul, qu'il n'a pas fait attention, il a fait l'acte avec sa fille. Elle est tombée enceinte de cette union-là. La deuxième, elle a dit, moi le lendemain, je vais faire pareil. Maintenant, toi Lot, le premier jour, le premier soir que ta fille, elle t'a fait boire et que tu ne savais pas son intention, Bémet, c'est vrai, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, t'es tombé dans le piège. Mais le lendemain, soir, lorsque ta deuxième fille elle est venue, elle t'a fait boire. T'as compris le lendemain matin quand tu t'es réveillé avec la première, qu'est-ce que t'as fait la veille? Tu savais son intention. Tu t'es laissé avoir, tu t'es laissé boire. Ta kavana était mauvaise. Lui, on parle au Poshim Ikash Lubam. Ces filles à Lot, que elles, c'est leur intention, la kavana, elle était pour repeupler le monde, faire une mitzvah. Tzadikim il Choubam, on les appelle. Les tzadikim, ils vont marcher sur ce chemin-là parce que l'intention, elle était bonne. L'intention, elle était positive. Alors que Lot, son intention avec la deuxième fille, il était négatif. Ou Poshim Ikash Lubam, on l'a appelé fauteur. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire. L'intention qu'on a lorsqu'on fait les choses. L'intention que tu vas avoir quand tu fais les choses. C'est le sens que tu donnes aux choses. Ton intention, c'est elle qui te porte. Ta première intention que tu vas avoir lorsque tu fais les choses, c'est elle qui va déterminer la finalité de ce que tu vas vivre. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Dans le couple. Essaie de réfléchir. Ouais, ça va pas, on s'engueule, j'en ai marre, ça marche pas, ça va pas, ça peut pas, elle peut pas, je peux pas. Essaie de réfléchir en vérité. Pourquoi tu te mariais? Lui ou elle? C'était quoi ton intention première dans le mariage? Tu sais qu'il y a des gens, en vérité, quand tu essaies de gratter un petit peu derrière, tu te rends compte que l'intention première du type, c'était il voulait une femme de ménage. Il voulait pas une épouse, il voulait pas une femme, il voulait pas un Ezer Kenegdo. Il voulait une femme de ménage. Ça marche pas, regarde ton intention première, Habibi. Ou l'autre, il a du mot, il voulait une prostituée. Il voulait que ça soit tout le temps ouvert quand il a besoin. Il voulait pas une femme, il voulait pas une femme. Il voulait pas une épouse. Il voulait pas construire, il voulait pas exister avec elle, il voulait pas construire avec elle. Il voulait pouvoir se fou. Lâcher ses plaisirs quand il en a besoin. En vérité, écoute bien. Ton couple, il a l'odeur, il a la forme de l'intention que tu as voulu lui donner. T'as un couple heureux? Regarde ton intention première. T'as un couple malheureux? Regarde ton intention première. L'intention que tu vas avoir lorsque tu te maries, l'intention du mariage, c'est le sens que tu vas donner à ton mariage. Pourquoi? Pourquoi je me marie? Dans quel sens? Dans quel but? Si ton but, c'est un but physique, soit pour le ménage, pour les plaisirs du corps, tu comprends que ça n'a pas de sens. Puisque tu vas sortir l'essence même du mariage. Bien sûr, ça passe par l'accouplement, bien sûr, ça passe par tout ça, c'est vrai. Il y a le corps. Mais c'est un passage. C'est arriver à accoupler les corps, on va dire, pour accoupler les âmes. Ça passe par l'esprit. Ça passe par des choses beaucoup plus grandes. Parce que le corps, à un moment donné, en vérité, c'est comme une fleur. Il y a des belles fleurs. Il y a des fleurs extraordinaires. Tu vois une belle rose. Ah, que c'est beau, ça sent bon. Mais ça se fane. Le corps aussi se fane. Il peut être le plus beau du monde, la plus belle odeur du monde. Le corps, il se fane. Donc si tu tombes amoureux du corps, simplement, ça n'a pas de sens. Puisqu'à un moment donné, ça s'arrêtera. Donc au lieu de tomber amoureux de l'être que tu as en face de toi, qui a un corps, c'est vrai, tu tombes amoureux du corps. Ça n'a pas de sens. Donner un sens à son mariage, c'est quel kavana donc je vais avoir lorsque je marie. Pourquoi je me marie? Pour qu'on
construire, pour me réaliser à deux, avoir des enfants, transmettre. Dans l'éducation de nos enfants, combien on peut se rendre compte de problèmes d'éducation aujourd'hui? Combien de problèmes d'éducation? Alors c'est vrai, les enfants, on est tous passés par là. Ils arrivent à un âge où on appelle ça la crise d'adolescence. Vous savez, des fois, on n'arrive pas à faire la différence entre la crise d'adolescence et la rébellion. Quelle différence? La crise d'adolescence, c'est naturel. On passe tous par là. Plus, moins, tout le monde passe par là. Mais la rébellion, la remise en cause identitaire, ça dépend des parents. Parce qu'en vérité, lorsque l'enfant il arrive à un certain âge, 14 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est là où on se pose le plus de questions. L'enfant, l'adolescent, il se pose le plus de questions. Si maintenant, dans le couple, il y avait une kavana tova, il y avait un sens à l'éducation de nos enfants, il y avait un sens. C'est-à-dire que les parents, ils ont un sens. Quel qu'il soit le sens que tu lui donnes, écoutez bien ce que je suis en train de dire, quel qu'il soit le sens que tu lui donnes à l'éducation de tes enfants. Bien sûr, on espère bien sûr donner un sens positif, dans le sens où c'est un sens, dans le sens Torah, avec mitzvot, l'étude de la Torah, complétion des mitzvot, être un vrai Eved Hashem. Mais même, je vais aller à l'extrême. Même s'ils ne donnent pas ce sens-là. Mais malgré tout, il y a des parents qui donnent un sens. Ils donnent un sens à l'éducation de leur enfant. C'est-à-dire que pour eux, c'est Disneyland, pour eux, c'est faut travailler, pour eux, c'est le bac, pour eux, c'est les études. Ils ont donné un sens. À partir du moment où tu donnes un sens à ton enfant, l'enfant, il passera la crise d'adolescence sans casse, sans bobo. Ce qui est grave, c'est quand toi, mère ou père, donc couple, parent, il n'y a pas de sens dans l'éducation. C'est une fois t'es haredi, une fois t'es, là du terme, t'as dit traditionnaliste, on va dire, une fois tu fais rien du tout, une fois oui, une fois non, j'aime pas ces rabbins, après oui j'aime les rabbins, après j'aime pas les pas religieux, après j'aime les pas religieux. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de sens. Mais qui tu es toi? Le sens que tu donnes à ta vie, le sens que tu donnes à ton existence, le sens que tu donnes à ton couple, le sens que tu donnes à l'éducation de tes enfants, c'est ton identité. En vérité, tu n'as pas d'identité. T'es où? Tu te situes où? T'es qui? Regarde-toi dans la glace à un moment donné, tu dis, je suis qui? T'as pas de sens. D'ailleurs, c'est l'expression qu'on dit, mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. Tu pars dans tous les sens. Des fois, il y a des gens qui sont dans tous les sens. Ils sont nulle part et partent en même temps, mais donc tu n'existes pas, quoi. T'es un papillon. Faut donner un sens aux choses. Faut donner un sens à ta vie. Après, tu te plains. Ouais, mais mon fils, il fait plus Shabbat, il fait plus... Habibi, Shabbat, c'était comment chez toi à la maison? T'étais avec le petit hebdo, à la table de Shabbat. T'as pas donné de sens. Maintenant, si tu le fais tous les Shabbats, pour toi, c'est le sens de le Shabbat. Shabbat, c'est le petit hebdo, c'est bien. Mais lorsque ton fils, lui, venait avec l'équipe ou avec France Football, c'est Shabbat, qu'est-ce que tu fais là? Mais papa, t'es avec le petit hebdo, qu'est-ce que tu fais? Non, mais il y a des devoirs Torah aussi dessus. Oui, mais aussi il y a des blagues aussi, papa. Tu m'as raconté une blague dessus, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de sens. Vous vous rendez compte l'importance de la kavana lorsqu'on fait les choses. La kavana, c'est le sens que tu vas donner aux choses. Le sens que tu vas donner à ta vie. Il faut donner un sens aux choses. Parce que le sens que tu vas donner aux choses, c'est l'identité que tu donnes aux choses. C'est le goût et c'est l'odeur que tu donnes aux choses. Une chose qui n'a pas de sens, elle n'a pas de goût, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors écoutez bien maintenant. Ils disent les Chachamim, c'est écrit dans Avot de Rabbi Nathan. Il y a écrit dans Avot de Rabbi Nathan, c'est le maxime des pères de Rabbi Nathan. Ça amené à quelque chose d'extraordinaire. Là-bas, il nous dit qu'il y a deux choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a créées avec ses propres mains. C'est une image, bien sûr. C'est quoi ces deux choses-là? C'est l'homme et le Beth Amikdash. L'homme, on l'appelle Yetzirat Kappa, il dit Akadosh Baruch Hu, c'est la création de mes mains. Et le Beth Amikdash. Comme on dit dans Aziyachem Moshe, je vous le lis, Machon le Shiftecha, Pa'alta Hashem, Mikdash Hashem, Konenu Yadecha. Mikdash Hashem, le sanctuaire de Dieu, Konenu Yadecha, il a été préparé par les mains de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on dit? Machon le Shiftecha. Donc on te dit d'abord qu'il y a deux choses qui ont été créées avec les mains de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il y a deux choses, c'est une image, qui ont été créées avec les mains de Dieu. Ça veut te dire quelque chose d'extraordinaire. Ça veut nous apprendre quelque chose de magnifique. C'est qu'en vérité, il y a un lien intrinsèque entre le Beth Amikdash et l'homme. Lorsque tu comprends et tu as conscience de la destruction du Beth Amikdash, tu vas comprendre aussi quelle destruction il peut exister en l'homme. Et c'est quoi la véritable destruction qui peut exister en nous. Lorsque tu comprends c'est quoi la destruction du Beth Amikdash, tu vas comprendre c'est quoi la destruction personnelle qu'un homme peut amener sur lui, une femme peut amener sur elle. On a dit que le Beth Amikdash, Machon le Shiftecha, Machon, on le traduit en hébreu par institut, mais c'est pas vrai. Machon, on dit Konenu Yadecha. Machon, c'est aussi, ça vient de Kavana.
Machon, c'est kavana. Konenu yadecha, préparer. Konenu yadecha, il a préparé tes mains. Mais c'est aussi, konenu, ça vient aussi kavana, c'est les mêmes racines. C'est les mêmes racines, les mêmes lettres. Pourquoi le Beth Amikdash il appelait Machon? Konenu yadecha. On dit que le Beth Amikdash El Mata, il était mechouvan avec le Beth Amikdash El Mala. Le Beth Amikdash terrestre, il était orienté vers le Beth Amikdash céleste. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un Beth Amikdash terrestre de pierre, matériel, et un Beth Amikdash spirituel. Et en vérité, le but du Beth Amikdash terrestre, c'est de faire orienter ce Beth Amikdash terrestre au Beth Amikdash céleste. Il y a un Beth Amikdash céleste qui existe. Maintenant, le but et la responsabilité du peuple juif, de nous, c'est d'arriver par notre Avodat Hashem à garder ce Beth Amikdash Kayam, existant. Comment? En le faisant, Mechila, en le faisant orienter, donc dans le même sens que le Beth Amikdash El Mala. Si on a compris ce principe-là du Beth Amikdash, on va comprendre un principe extraordinaire par rapport à l'homme. On dit qu'il y a deux choses qui ont été créées par les mains de l'homme, le Beth Amikdash et l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'on a détruit le Beth Amikdash El Mata, ça veut dire qu'en vérité, le Beth Amikdash d'en bas, il n'était plus orienté, il n'était plus mechouvan, il n'y avait plus la kavana, il n'y avait plus le sens vers le haut, vers le Beth Amikdash El Mala. Il n'y a plus de sens. Mais à partir du moment où il n'y a plus de sens, la chose n'existe plus. Écoutez bien ce qu'on va dire maintenant. Il y a écrit les Shamaim, Ele Todot Shamaim Varetz Beibaram. Voici l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés. Et il ne dit pas Beibaram et la Beavraham. C'est les mêmes lettres que Beibaram, Beavraham. De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Avraham Avinu s'appelait avant Avram, sans le He. Mais Dieu l'avait déjà nommé dans le ciel Avraham. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va donner 10 épreuves à Avraham Avinu pour devenir Avraham Avinu. C'est-à-dire, il dit les Chachamim que le nom d'une personne, elle est déjà décidée, prédestinée dans le ciel par Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui va nommer l'enfant qui va naître. C'est Dieu qui va nommer l'homme. Ton nom, il est déjà inscrit dans le ciel. Ça, c'est le Beth Amikdash El Mala. C'est le Beth Amikdash d'en haut, spirituel. C'est ton nom. Ensuite, l'homme, il va sur terre avec le nom que les parents vont lui donner, qui correspond au nom divin que Dieu t'a donné lui-même. Et donc, c'est là qu'on dit que lorsque les parents nomment l'enfant, c'est 1/60e de prophétie, parce qu'en vérité, le nom, il est déjà nommé par Dieu lui-même. Et en vérité, après, lorsque l'enfant, il est nommé sur terre, tout le travail de l'homme, avec un grand H, tout au long de sa vie, c'est de donner quoi? On a dit que le Beth Amikdash El Mata, le Beth Amikdash d'en bas, il était mechouvan avec le Beth Amikdash El Mala. Le Beth Amikdash d'en bas était orienté vers le Beth Amikdash d'en haut. C'est tout maintenant au long de ta vie, tout au long de ta vie, tu vas devoir faire orienter ton nom terrestre avec ton nom céleste, avec ton nom divin que Dieu avait choisi pour toi. Et comment on va arriver à faire orienter, donc correspondre mon nom terrestre avec mon nom céleste. Et lorsqu'on aura réussi à faire correspondre notre nom céleste, terrestre, avec notre nom céleste, c'est-à-dire faire correspondre les chaven dans le même sens, orientés dans le même sens, c'est qu'on sera arrivé au tafkid et à jouer le rôle qu'Akadosh Baruch Hu nous avait donné dans ce monde-là. Et c'est ça tout le travail de l'homme. Plus je vais donner un sens à mon existence, plus je vais être mechaven, mon nom terrestre, avec mon nom céleste. Exactement comme le Beth Amikdash. Et de la même manière que le Beth Amikdash, il a été détruit en bas, parce que par nos actes, par nos intentions qu'on avait lorsqu'on allait au Beth Amikdash, parce qu'on faisait à cette époque-là, comme il y avait 3 Averot Hamurot, la Sinatrinam, la haine gratuite, qu'est-ce qu'on a fait en vérité? En vérité, on a enlevé la Kavana première, on a enlevé l'intention première. Le Beth Amikdash d'en bas, il était plus mechouvan, il était plus orienté avec le Beth Amikdash El Mala, donc il n'y a plus la connexion entre les deux. À partir du moment où il n'y a plus la connexion entre les deux, celui d'en haut il est éternel puisqu'il est spirituel. Donc celui qui est matériel, il disparaît. C'est pareil. Lorsque tu vas commencer à vivre, tu vas vivre ta vie, il va falloir que tu donnes un sens à ta vie. Le sens que tu donnes à ta vie, c'est l'orientation que tu vas donner en vérité à ton nom terrestre en fonction de ton nom céleste. Mais si malheureusement, tu ne donnes pas de sens à ta vie, donc tu ne donnes pas de sens à ton nom, à ce que tu dois être, à ce que tu dois devenir, il y a un des deux qui disparaît. Le spirituel est éternel. Le matériel, lui, il est éphémère. Donc tu n'existes pas. Et c'est ça toute la beauté de la Kavana. En vérité, ce qu'on a entre les mains de nous, l'homme, lorsqu'on vient dans ce monde-là, c'est l'intention. Et l'intention, regardez comme on a parlé depuis une demi-heure pratiquement, 40 minutes. L'intention première comme elle est importante. L'intention première que tu auras dans la vie, c'est elle qui va déterminer
non seulement les étapes de ta vie, c'est-à-dire qu'il va nommer les étapes de ta vie, celle qui va donner une odeur et un sens à ces étapes-là, mais celle qui va déterminer aussi la finalité des choses. Parce qu'en vérité, on a dit plus d'une fois, la vie n'a le sens que le sens que tu lui donnes. Au revoir.